Les compagnies pétrolières qui ont fait des profits colossaux, gigantesques en 2022. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Plus de 200 milliards d'euros, vous avez compté, pour les majors occidentales. C'est vraiment historique comme chiffre. Oui, c'est historique. Total Énergie en particulier, mais pour les autres aussi, c'est des montants absolument colossaux. Alors, les compagnies pétrolières ont des profits qui montent et qui baissent aussi. On est dans une industrie qui est très cyclique sur les profits aussi. Et là, on est vraiment sur un point très, très, très haut. Bon, après, la question qu'on se pose évidemment, c'est de savoir à quoi servent ces bénéfices. Et voilà, s'il est rendu aux actionnaires, notamment, on se dit quoi? On se dit que c'est normal, que c'est répréhensible? On a même une équation mondiale en matière d'énergie qui est assez claire. Il faut qu'on bascule vers un modèle où on a moins de pétrole et plus d'autres choses. Il faut investir des montants colossaux. On a investi, je crois, 1500 milliards de dollars à l'échelle de la planète. Il faudrait faire plutôt 3500 milliards de dollars par an pour faire la transition énergétique. Donc on a des producteurs d'énergie qui ont d'énormes profits et il faut basculer leur production d'énergie sur autre chose que sur le pétrole. Donc il faut investir. Voilà, donc il faut investir. Et donc, ce qui pourrait paraître assez logique, c'est que les producteurs d'énergie qui connaissent un tout petit peu la question, ils pourraient investir massivement dans la conversion vers les formes renouvelables. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les producteurs de pétrole, en particulier les Américains, mais aussi les Européens, ont dit que finalement, ils allaient investir davantage qu'ils avaient prévu dans le pétrole. Et puis, le renouvelable, ils y pensent. Je crois que Total Energy a annoncé 5 milliards d'investissements pour cette année dans le renouvelable, mais c'est autant que sur le pétrole et le gaz. Et donc, voilà, c'est finalement moins prioritaire que ce qu'on disait il y a encore quelques semaines. Cette part qui est investie dans la transition énergétique de la part des pétroliers, beaucoup voudraient que ce soit beaucoup plus, parce que c'est l'avenir, parce que c'est mieux que d'être taxé par la puissance publique, puisqu'on parle de taxes sur les super profits. Comment les pétroliers se positionnent en disant il y a l'argent, on le rend aux actionnaires? C'est une réalité. D'ailleurs, qu'est-ce que ça traduit d'ailleurs au passage? Le fait de rendre l'argent aux actionnaires, c'est qu'on manque d'idées, de projets rentables? C'est pas rentable l'entreprise a deux moyens de rétribuer ses actionnaires. Le premier, c'est le dividende, qui est normalement un revenu récurrent, qui peut baisser ou augmenter, mais qui est un revenu récurrent. Et puis quand il y a beaucoup d'argent, on rachète les actions, ce qui contribue à faire monter au passage le cours de celles qui restent au marché. Les profits vont surtout là-dedans, dans les dividendes et dans les rachats d'actions, les profits, les fameux 200 milliards d'euros? Non, pas uniquement, heureusement. Il y a aussi l'investissement. Et voilà. Donc, mais pas assez. Mais par rapport, encore une fois, on a un besoin de transition énergétique majeur. Il faut de l'argent public, il faut aussi de l'argent privé. Et donc là, il y a de l'argent. Les producteurs d'énergie, ils savent ce que c'est. Pourquoi ils n'y vont pas plus? Pourquoi, si c'est rentable, pourquoi il n'y a pas plus de milliards le problème, c'est que qui est investi, encore une fois, dans les énergies renouvelables? Pour l'instant, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de rentabilité. Alors ça viendra peut-être, on nous dit que le solaire est parfaitement rentable, etc. Mais quand on regarde les compagnies qui font de l'énergie à partir du solaire, elles n'ont pas du tout, pour l'instant, la rentabilité des compagnies pétrolières, surtout quand le pétrole vaut le prix qu'il vaut. Et quand vous regardez simplement sur les compagnies pétrolières, il y en a certaines qui investissent davantage dans le renouvelable que d'autres. Les Européennes investissent davantage dans le renouvelable que les Américaines. C'est bien. Sauf que quand vous voyez leur cours de bourse, leur valorisation, elle est sensiblement inférieure pour les Européennes que pour les Américaines. Et l'une des raisons essentielles qui explique cette différence, c'est que les Européens investissent dans quelque chose qui est moins rentable, au moins à court terme, que donc les Américaines. Que les pétroliers n'y vont pas assez, c'est parce que le green, le renouvelable, est moins rentable. Et pour l'instant, moins rentable. Alors c'est aberrant qu'il soit moins rentable. Il est moins rentable parce que le pétrole, on le taxe. On ne paye pas le vrai prix du pétrole. Comment ça, on ne paye pas le vrai prix du pétrole? Si on payait le vrai prix actuellement, quand on achète du pétrole, ensuite on le brûle, ça envoie du CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2, il risque de détruire les équilibres climatiques qui sont essentiels, qui ont permis l'épanouissement de la vie en général et de la vie humaine en particulier. Et donc, en continuant comme ça, on risque d'avoir des déséquilibres climatiques qui vont casser des choses qui sont absolument nécessaires à la vie. Donc, normalement, ce qu'il faudrait faire, quand on brûle du pétrole et qu'on émet du CO2, on devrait ravaler ce CO2. On devrait l'absorber. Ça coûte très cher.
Ça coûte très très cher. Et donc, si on payait le vrai prix du pétrole, si on internalisait les externalités... Si on payait le prix des externalités négatives pour le climat. Exactement, comme le disent les économistes, à ce moment-là, le prix du pétrole, du charbon, du gaz serait beaucoup plus élevé, donc ça serait beaucoup moins rentable. Oui, mais ça ne serait pas accepté par le corps social que d'acheter un pétrole ou faire son plein à 2 fois, 3 fois le prix actuel s'il fallait payer pour ces externalités-là. Si la vie disparaît, il y a un moment où on se dira c'est peut-être un peu bête, on aurait peut-être dû payer un peu plus. Donc là, on a un vrai choix à faire. Alors, ce qui serait logique, face à ça, c'est ça, les économistes le disent, c'est la taxe carbone. Le problème, c'est que la taxe carbone, à part les économistes, personne n'en veut, en particulier les hommes politiques. Et là-dedans, ils ont tout de même leur mot à dire. Ouais. Donc, exit la taxe carbone. Donc, on peut faire d'autres choses. On peut aussi imaginer que les institutions financières, en particulier les institutions financières publiques internationales, abondent, fassent du cofinancement pour abaisser le point mort des nouvelles énergies. Ça les rendrait plus rentables ? Oui, bien sûr, évidemment. Si vous avez des financements qui sont abondés par la puissance publique, il n'y a pas besoin que le public finance tout, mais s'il finance une partie du financement, ça peut, une partie du capital, ça peut, évidemment, ça abaisse l'exigence de rentabilité, mais ce n'est pas le cas. À Davos, Al Gore s'en est violemment pris à David Malpass. David Malpass, c'est le président de la Banque mondiale. C'est celui qui est normalement le mieux placé pour faire l'organisme qui est le mieux placé pour pourquoi faire. C'est pas le cas c'est un climato-sceptique qui a été nommé par Donald Trump. Donc évidemment, la Banque mondiale elle fait plein d'actions remarquables, mais alors là-dessus, elle est extrêmement prudente. En Europe, on a la Banque européenne d'investissement aussi qui pourrait faire ça. Et alors son président, Werner Hoyer, il a beaucoup de qualités, mais il est extrêmement timide et il faut avoir un peu d'audace pour aller vers ces nouveaux terrains-là. Et donc cette solution-là, qui est une solution qui existe pour l'instant, personne ne s'en sert. Alors ensuite, on peut encore faire autre chose. On peut subventionner. Alors vous allez me dire, subvention, c'est pas bien tout ça. Regardez aux États-Unis. Subventionner le verre. Subventionner le verre. Comme ça, à nouveau, on abaisse le point mort. On accroît la rentabilité de l'investissement vert. C'est ce que fait Joe Biden. Voilà. Et c'est exactement ce que fait Joe Biden avec l'IRA pour près de 400 milliards de dollars. Alors on peut dire c'est beaucoup, 400 milliards de dollars, en même temps c'est sur 10 ans, ça fait 40 milliards par an. Si on ramène à l'échelle française, ça fait 8 milliards ça fait l'équivalent de 8 milliards d'euros. C'est comme si la France, c'est pas négligeable, mais ça n'est pas Maus. Et donc clairement, on reste avec ce problème de rentabilité. Parce que la question qu'on se pose, et je reviens, on est dans le sujet, mais la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que les majors pétrolières n'investissent pas plus dans la transition énergétique. On l'a dit parce que c'est pas assez rentable, avec le pétrole et le gaz c'est plus rentable. Aussi parce que elles savent moins bien faire quelque part, les majors, elles savent négocier avec les États quand il y a de gros contrats. Là, pour le coup, sur le solaire, l'éolien, c'est plus des petits projets, elles sont moins à l'aise, elles ont moins d'expérience. C'est pas Kodak qui a fait la transition vers la photo numérique. Ce n'est pas les fabricants de chandelles qui ont été les premiers à se précipiter sur l'électricité. L'économiste libéral Frédéric Bastiat avait écrit un texte remarquable, donc je vous conseille la lecture, qui est la pétition des fabricants de chandelles. Au moment où il a fait ça au moment où l'électricité commençait à se diffuser. Et sa pétition, c'était il faut fermer les volets pour lutter contre la concurrence du soleil. Voilà, donc les fabricants de chandelles n'ont pas fait l'électricité. Et les producteurs de pétrole, ils sont très mal outillés effectivement pour cette nouvelle forme, pour les nouvelles formes d'énergie, le renouvelable, le solaire, l'éolien, demain l'hydrogène. C'est d'abord des petites unités qu'il faut ensuite raccorder au réseau. Donc petites unités, ça veut dire qu'il faut négocier à chaque fois avec les collectivités locales, avec les associations, systématiquement. C'est plus une major face à un État. Voilà, une major. Les majors pétrolières, il y a l'une d'entre elles, il y a plusieurs années, qui s'était demandé quel était son cœur de métier, vraiment ce qu'elle savait faire. Ce n'est pas les stations essence, parce que les stations essence maintenant, c'est les supermarchés qui s'en occupent. Ce n'est pas le raffinage. D'ailleurs, il y a des très gros raffineurs qui ne sont pas des pétroliers. C'est même pas l'exploration. Schlumberger et d'autres font ça très bien. Et donc, ils en étaient parvenus à la conclusion que leur métier, c'était de négocier des très gros contrats avec des États.
Hein, c'est de la diplomatie. Quand vous regardez d'ailleurs les dirigeants qui sont succédés à la tête de Total en France, c'est des gens qui avaient un sens de la diplomatie aiguë. Et donc, voilà, ça, ils savent très bien faire. Mais là, c'est le contraire. Il ne faut pas négocier avec 10 ou 15 gros États des contrats. Il faut négocier avec des milliers de collectivités locales. Ça prend beaucoup de temps. C'est un autre métier, c'est une autre façon de faire. Ouais. C'est une autre façon de penser, de s'organiser. Et elles ont pas envie d'y aller. Elles ne sont pas outillées pour ça. Elles ne sont pas outillées en ressources humaines, elles ne sont pas outillées intellectuellement. Donc, et même si elles l'étaient, même si elles avaient le problème de rentabilité résolu, le problème de compétence était résolu. Pour faire du renouvelable, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'espace. Il faut d'abord de l'espace. Ouais. Alors l'espace, on en a dans le Sahara, ça va. Oui. Non, pas seulement. On en a en Australie. En Europe, c'est très compliqué. Hein ? En Allemagne, l'an dernier, ils ont voté une loi à l'initiative du ministre de l'économie, monsieur Habeck, qui est écolo. Ils ont voté une loi en disant qu'il faut qu'en 2030, il y ait 2% du sol allemand qui soit affecté aux éoliennes. Actuellement, on a 0,8%, il faut qu'on ait 2%. C'est pareil pour les panneaux solaires, il faut beaucoup d'espace, on n'en a pas. Et même quand on a l'espace, ensuite, il faut avoir, devinez quoi ? Les permis. Il faut avoir les permis de construire, il faut avoir les permis de raccorder, il faut avoir toute une série de permis. Ça paraît anecdotique. À Davos, encore une fois, j'ai entendu 5 politiques européens dire qu'il faut vraiment qu'on accélère sur les histoires de permis. Je n'avais jamais vu ça. Et donc, il faut avoir les endroits et ensuite il faut avoir le droit de construire sur ces endroits. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est ce qui se passe de façon générale avec la transition énergétique. On sait qu'il faut y aller, on sait qu'il faut y aller vite, mais on sait faire des projets locaux très efficaces. Mais pour passer à l'échelle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on comprend quelque part le point de vue. Enfin, il y a des raisons objectives de la part des majors pétrolières de ne pas se ruer, de ne pas investir plus que ça dans la transition énergétique. Elles ont d'excellentes raisons de le faire et si on veut les surmonter, c'est d'abord au pouvoir public d'agir. Donc on revient taxe carbone, subvention, abondement de prêts, autorisation plus rapide. Voilà, tout ça, c'est des choses qui empêchent d'aller plus vite dans la transition énergétique, y compris d'abord pour les groupes pétroliers. On se dit que le débat sur les super profits, comment les taxer, a encore de beaux jours. Oui, parce que du coup, comme les pétroliers ne vont pas faire ça, leurs profits vont encore monter. C'est pas très compliqué. Ils investissent moins dans la recherche de nouveaux gisements. Notamment parce qu'il y a tout un activisme qui dit que les banques ne doivent pas financer la recherche de produits fossiles. Ok, on cherche moins de fossiles, donc on va moins en trouver. Donc il va y en avoir moins. Ça coûtera plus cher. La transition énergétique, elle, ne va pas assez vite pour les raisons qu'on a expliquées précédemment. Et donc fatalement, il va y avoir des hausses. Il y avait des pressions à la hausse sur le prix du pétrole, et donc les profits des pétrolières vont encore augmenter. Et donc, voilà, effectivement, on n'a pas fini de parler de taxation des profits, parce que c'est un profit qui vient d'une rente. Et cette rente, elle pose évidemment des problèmes d'équité économique majeurs. Mais pas seulement en France, c'est un débat qu'on a en France. Non, c'est un débat mondial. Le débat, il existe en France, il existe au Royaume-Uni, il existe aux États-Unis. Joe Biden, mais je crois que vous allez parler des rachats d'actions, mais Joe Biden s'est insurgé contre le fait que les pétroliers n'investissaient pas dans la recherche, n'investissaient pas dans le renouvelable. Et maintenant, il avance l'idée d'un quadruplement de la taxation des rachats d'actions. Mais vous allez en parler tout à l'heure. On passerait de 1 à 4%, donc ce n'est pas non plus la mer à boire. Merci beaucoup en tout cas. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci. Salut.